Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme humble, mais redoutablement efficace. Elle incarne à la fois la performance dans la durée. Depuis plus de 10 années, elle avance avec régularité, avec engagement et avec une vraie fidélité surtout à ses propres valeurs. Après avoir quitté une entreprise où elle ne se reconnaissait plus, elle a su justement créer un nouveau cadre personnel qui lui ressemble. C'est une entrepreneuse déterminée qui inspire par l'authenticité de son parcours. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Virginie. Bonjour Mathias. Comment ça va? Ah, ça va bien et toi? Impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah de rien, il n'y a pas de souci. Hein, c'est une grande première pour toi. Ah oui, je te confirme. Donc non, c'était vraiment important pour moi de recueillir ton témoignage parce qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années. Oui, Et on ne fera pas. Hein, on comptera pas. Mais pour justement la personne que tu es, c'était vraiment pour moi vital que tu puisses accepter cette invitation. Donc encore un grand merci à toi d'être là. Bah, merci à toi, moi je suis honorée d'être avec toi aujourd'hui en tout cas. Bon, on va passer un bon moment. L'objectif, c'est quoi? Tout simplement que tu nous racontes qui tu es. Voilà, ton histoire, de façon à pouvoir vous inspirer, vous, parce que vous allez voir à travers l'ensemble des valeurs et du parcours de Virginie, je suis convaincu que vous allez pouvoir justement vous y retrouver sur peut-être un, deux, trois points. Peut-être pas sur la globalité de l'histoire, mais je suis convaincu que ça va vous servir. Alors, ce que je te propose, Virginie, dans un premier temps, Oui. c'est déjà de te présenter très rapidement. Dis-nous qui tu es. Avec qui donc c'est Virginie, j'ai 45 ans, mariée depuis plus de 20 ans. Et deux enfants, 20 ans et demi et 16 ans et demi. Super. Voilà. T'es sur quel secteur? Nord-Haute-Marne. Non, Je suis haut-marnaise et je suis née en Haute-Marne et je travaille en Haute-Marne et je m'épanouis en Haute-Marne. Super. Ouais. On en parlera tout à l'heure, mais c'est Exact. bien que tu le précises. Et c'est vrai que des fois, on a tendance un peu à cataloguer des secteurs et pas du tout. Pas du tout. Non, Ouais, c'est pas le cas. ton parcours le prouve une fois de plus. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, si on reprend, on va dire qu'on début dans le monde de l'entreprise, ce que tu as fait, par quelle entreprise tu as démarré, pourquoi, comment tu t'es retrouvé dans cette entreprise Bien sûr. Alors, j'ai fait un BTS Action commerciale D'accord. que j'ai eu en 2000. J'ai commencé par des boulots de secrétariat commercial, on va dire, que j'avais pas d'expérience. Les entreprises ne voulaient pas me donner ma première chance. Et puis, en 2002, j'ai vu une annonce sur le journal, parce que en 2002, c'était le journal, c'était pas LinkedIn et tout. Donc, j'ai postulé donc dans une entreprise de fourniture de bureau, l'Ireco. J'ai eu un premier entretien et puis un deuxième à côté de Lyon avec la directrice des ventes à l'époque Florence et puis Sébastien Vadé après. Et puis donc on était peut-être une quinzaine à postuler. Donc déjà là, t'es jeune, un peu impressionné. Et puis donc j'ai fait les deux entretiens qui ont été du coup concluants parce que eux m'ont donné ma chance dans le métier du commercial. Donc j'ai démarré en 2002 chez l'Ireco pour pratiquement 10 ans. Et puis voilà, donc commercial, j'ai eu tout le 52. Donc commercial terrain. Ouais, Donc, commercial là, terrain, mais effectivement, on précise. Donc commercial terrain, donc j'avais tout le 52 à gérer, donc un département. Parce que moi, pour avoir l'équivalent en nombre de clients ou en chiffre d'affaires par rapport à une grosse ville, vous étiez 4 sur une grosse ville, moi, pour avoir l'équivalent, il me fallait un département. Donc voilà, presque 10 ans commercial chez les Réco dans les fournitures de bureaux. Donc beaucoup de routes, belle efface, que Beaucoup 10 de ans routes. quand même. Ouais, presque 10 ans. Non, non, très belle expérience. Franchement, là-dessus, j'aimais ce que je faisais. J'aimais la rencontre avec les clients, de gérer un portefeuille client, de le développer, et de le fidéliser et de le développer de l'autre côté, parce que c'était prospection et fidélisation à l'époque. C'était les deux jambes du démarchage commercial. Et donc, ça m'a beaucoup appris dans la rigueur, dans la régularité aussi. Et puis voilà, des actions à mettre en place, à les suivre, à respecter. Et puis voilà, mis bout à bout, avoir un rythme vraiment régulier dans la durée et dans la journée. Ouais. Ok. C'est intéressant ce que tu dis. Rigueur, régularité, dans la durée. Ouais. Et c'est vrai que quand je pense à toi, pour te connaître depuis un certain nombre d'années, c'est des mots qui ressortent fort en toi, Ouais, c'est vrai. à travers à la fois ta personnalité et tes résultats professionnels. Donc ça me rassure en fait, d'avoir cette régularité, cette constance. C'est mon petit cocon pour me sentir bien en fait. D'accord. Voilà. Mais je sais sortir de ma zone de confort. Bah oui, la preuve. La preuve. Encore aujourd'hui. Ouais. Donc, Exactement. 10 années chez l'IRECO, Ouais. une bonne école de vente. Comme Ah tu oui, dis. franchement, ouais. Et pourquoi 10 années, pourquoi pas plus? Qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi pas plus? Parce que avec un département à gérer, tu te doutes bien que je partais tôt. J'étais la première à la crèche le matin à déposer les enfants.
partir à 7h30. Et en fait, on avait un objectif de nombre de visites par jour Oui. à respecter. C'était le même pour tout le monde. Donc, que tu sois sur place ou que tu aies 1h30 de route aller et 1h30 de route retour, il fallait faire 12 visites par jour. D'accord, ils en tenaient pas compte. Voilà. Donc, au début, ben, ça va, tu tiens le rythme. Et puis après, tu te dis, en fait, mais bah, ça fait beaucoup. Il faut partir tôt, faut rentrer tard. Pour avoir, bah, comme tout le monde, ton nombre de visites par jour, en prospection et en suivi client, plus le travail le soir, les offres de prix à rédiger, à traiter, tout ça. Et bon, c'est tout, je le faisais, j'étais à l'objectif. Objectif d'ailleurs qu'on nous imposait. C'était bah, toujours plus par rapport à l'année d'avant. Et puis avec une marge aussi à respecter. Et en fait, c'était toujours plus, plus, plus. Donc moi, comme j'aime bien respecter, ben, je faisais ce qu'il fallait pour y arriver. Et puis, donc ça a duré 8-9 ans comme ça. Et 1 an avant que ben, j'arrête justement l'IRECO, on m'a changé d'agence D'accord. pour rééquilibrer les secteurs. On était 10 sur Reims, ils étaient 8 sur Nancy, on s'est du Boitel au milieu, hop, on va la basculer pour équilibrer. Mais tu gardais le même secteur. Je gardais le même secteur, je D'accord. changeais juste d'équipe Ok. de chef de vente. Juste pour équilibrer. Juste pour équilibrer. Et là, je me suis dit, mais en fait, bah, on m'a pas demandé mon avis. Moi, j'avais un équilibre avec mon équipe, avec mes collègues, avec mon chef. Bien sûr. Exigeant qu'il était, il m'a appris beaucoup de choses. Et enfin voilà, j'étais équilibrée, entre guillemets, avec cette équipe-là, avec ce chef-là. Et du jour au lendemain, pof, pour équilibrer un nombre, on bascule. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais non, en fait, enfin, moi, je veux bien faire beaucoup de choses, faire mon boulot, mais pas comme ça, quoi. Mmh. Et après, voilà, ça m'a un peu, bah déjà, ça m'a perturbée. Ouais. Alors, très bonne équipe, hein, sur Nancy, chef de vente, collègues, pas de souci, hein. Mais je me dis, mais moi, qu'est-ce que je fais dans cette entreprise, en fait? Le sentiment un peu d'être un pion et on balade comme. Voilà. veut, Alors qu'on me demandait des objectifs, je les respectais, je faisais ce qu'il fallait, jamais en arrêt, j'étais toujours présente et tout. Et je me dis, mais merde, c'était plus mes valeurs, en fait. D'accord. Ouais, Et comme elle j'étais... n'était plus présente. Voilà, plus du tout. Et à partir de là, j'ai commencé à cogiter, à réfléchir différemment en me disant, mais non, c'est plus ce que je veux, en fait. C'est plus ce que je veux. Et pour autant, justement, tu bénéficiais quand même d'un bon salaire. Ah oui. On tu te donnais les moyens de réussir, Ouais. hein, évidemment. Prime, voiture fonction, carte Ouais. essence, je Ouais. passe Ouais. des meilleurs. Ouais. Et Ouais. malgré tout, tu t'es dit, C'est plus moi. c'est plus moi. Voilà. Donc, C'est plus moi. peu importe finalement l'aspect financier, confort, toi, ce qui est important Bah. avant tout, c'est plus les valeurs et de se dire si ça me correspond pas, faut que Voilà, c'est ça. Il fallait que ça me corresponde moi dans ce que je faisais et pourquoi je me levais le matin en fait. Alors certes, il y a la partie financière, mais comme tout le monde, hein, je veux dire, il faut payer des factures. Alors, j'avais un confort bah, qui n'était pas négligeable bah, pour les vacances, pour voilà, bah, t'es pas malheureux. Mais finalement, dans les valeurs, je m'y sentais plus. Je me dis, mais non, c'est plus ce que je veux. En fait, je sacrifie entre guillemets ma vie de famille quelque part. Parce qu'on va aller voir quand les enfants grandissent et finalement, je les voyais pas autant que je voulais. Je me dis, non, c'est plus ça quoi. C'est plus sentiment un moi. peu de donner, mais pas forcément avoir un retour à leur hauteur. Voilà, Investissement. exactement. Ouais. Exactement. Donc, on bascule. Démarrage, ça doit être difficile de prendre cette décision. Moi, j'ai mis 1 an. Hein. T'as mis 1 an. J'ai mis 1 an ouais, à me dire, à peser le pour, le contre. Ça a duré 1 an. Et c'est quoi vraiment le déclic de dire allez c'est bon stop là? Bah le déclic, c'était vous. Enfin vous dans le sens où des anciens collègues étaient déjà partis chez Yadé, avaient déjà passé ce cap-là. Des collègues avec qui je travaillais finalement depuis presque 10 ans. Et je me suis dit, bah finalement, ils l'ont fait, ils réussissent. Pourquoi pas moi en fait? Bien sûr. Alors j'ai été longue à la détente. Oui, mais il vaut mieux tard que. Moi je sais que j'aime bien voilà, réfléchir et je vais pas prendre une décision comme ça du jour au lendemain. Et même mon mari il m'a dit, mais attends, tu te rends pas compte dans quel état tu te mets, ça va plus quoi. Donc même lui il m'a poussé en fait à changer, à me dire mais là c'est plus toi, faut que tu changes en fait. Voilà. Elle fait d'être soutenue par ses proches. Ah oui, ça toujours. Bah par Jérôme, c'est vrai que là-dessus il m'a toujours soutenu, toujours encouragé et c'est vrai que ça aide. Ça m'a aidé à prendre ma décision. Moteur. Effectivement. Moteur Ouais. pour sentir ce que soutenu. Alors je précise quand même, effectivement, Virginie, tout à l'heure je disais qu'on se connaissait depuis un certain nombre d'années, on dira pas les années, mais Ah, tu peux le dire, on a eu l'occasion de se rencontrer justement à travers cette première expérience professionnelle en vendant des fournitures de bureau. Et donc suite à ça, effectivement, j'avais franchi le cap pour rejoindre un réseau mobile qui s'appelle IAD France avant de
de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et travailler pour Strike Up Academy. Et donc Virginie nous avait rejoint, mais tu n'étais pas la dernière de chez Lyreco. D'ailleurs, il y en Non, a non. d'autres qui ont suivi Non, après. qui ont mis plus de temps. Et vu ta situation, c'est normal que nous aussi qu'on ne claque pas comme ça. C'est pas simple de passer d'un Bah, du salariat. non, on est tous pareils, hein. On a le crédit maison, on a, enfin, voilà, c'est Et à toutes ces votre avis questions-là à se dire, mais si j'y arrive pas. C'est ce, voilà, si j'y arrive pas. Bien sûr. Alors tout à l'heure, tu parlais justement de choses, on va dire, contraignantes liées à ton ancienne activité. Tout le temps devoir rendre des comptes, fixer des objectifs, que ça soit en nombre de visites, en chiffre d'affaires, etc. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui avec ton rapport au travail, le fait que tu sois à ton compte? Bah, c'est surtout moi qui me fixe mes propres objectifs. En fait, avant, l'IRECO, pour pas la citer, c'était, voilà, c'était imposé. Oui. Et ça, c'était frustrant parce que, ok, tu te donnes les moyens d'y arriver parce que tu veux y arriver, puis tu as l'aspect financier aussi au bout, hein, bien évidemment. Mais en fait, là, le fait d'être à ton compte, c'est tu te fixes tes propres objectifs. Donc, tu vas pas te mettre la barrière à 150%. Non, Sûr. c'est palier par palier. La première année, enfin, tout du moins, la première année chez IAD, je me suis fixé un objectif qui me paraissait cohérent et atteignable pour pas non plus te dégoûter. Parce que c'est ça aussi après, hein, c'est quand tu atteins pas tes objectifs quelque part, ça peut être frustrant, démotivant, démoralisant. Bien sûr. Là, c'est toi qui te fixes les objectifs. Donc si une année tu te dis, bah voilà, tu as d'autres projets à côté, tu as envie de faire autre chose, bah, tu vas pouvoir te permettre de réduire tes objectifs. Tu vas pouvoir l'anticiper. Et c'est moins frustrant dans le sens où comme c'est toi qui te fixes tes propres objectifs, ben, Ils sont réalistes. ils sont réalistes et du coup réalisables. Ouais. Et Et travailler pour toi en fait. Voilà. C'est ça aussi. C'est, je travaille pour moi. Le jour où, c'est, je sais pas, il y a une semaine où ça va pas aller, je vais prendre moins de rendez-vous, je vais moins rentrer de mandat, je sais que derrière, forcément, l'activité, ça va s'en suivre. Mais c'est moi, c'est ma décision. Bien sûr. Ça ne repose que sur moi en fait. J'ai plus de compte à rendre en fait. Et cet objectif, je pense aussi que tu vas le mettre en place avec ton équilibre familial, personnel aussi. Bien sûr. Que malheureusement c'était imposé auparavant. Tu parlais, j'étais la première à déposer mes gamins à la crèche. C'est ça. Parce C'est que- ça. Ouais. Ça fout les bouts. Ouais. Ça fout les bouts. Que là, ça fait maintenant un peu plus de 13 ans que je suis chez IAD. J'ai la chance de pouvoir, voilà, de dire, le mercredi après-midi, ma fille, elle fait de l'équitation. Je l'emmène à l'équitation. J'ai décidé que. Voilà. Après, tu t'organises. Mais c'est moi qui m'organise. C'est mes règles du jeu. C'est mes objectifs. Et du coup, ça va mieux. Bah c'est sûr. Ça va mieux. C'est sûr. Il y a moins de frustration. Et puis, enfin, moi quand je vois tes résultats, hein, on va en parler. Hein, tu dis que ça fait 13 années que tu es chez IAD. Pour moi, ça fait 13 années que tu es au top. Tout le temps dans la performance et avec une régularité, peu importe la saisonnalité, tout le temps le sourire. Je sais, on en a parlé tout à l'heure, hein, tes valeurs qui font qu'aujourd'hui tu en es là. Mais comment t'expliques justement cette performance dans la durée quand même? Je pense que j'ai été conçue, je suis conçue, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est mon équilibre. Ouais. Je pourrais pas. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer, en fait. C'est ce qui me permet de me sentir bien. Je sais que j'ai ça à faire, je vais le décomposer D'accord. par étapes. Donc ça, c'est important que tu précises. C'est-à-dire que Donc- tu prends ton objectif et tu le décomposes. Ouais. Ok. Sinon, tu te le prends dans la tronche et ça fait peur, en fait. C'est bien parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui, tu l'as souligné tout à l'heure, se mettent des objectifs un peu trop Mais il faut hauts. pas. Faut être... Enfin, après, c'est mon ressenti. Ça sert à rien de te dire, ouais, allez, c'est la meilleure année, je veux claquer 20 ventes. Et tu vas en faire 12. Et tu vas être frustré. Alors que 12, c'est déjà bien. Bien sûr. Donc, je préfère, voilà, c'est mon objectif. Il est réfléchi, il est calculé. C'est en fonction de ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai besoin de faire, ce que je veux faire. Et je le planifie. C'est sur un an, hein, de toute façon. Hein. Mais Mon t'es- objectif t'es de pas- chiffre, t'es toujours. pas une prévision à long Sur un an ou 2, on va dire 2 ans. Et c'est décomposé D'accord. par période, parce que je sais que, il y a des périodes qui vont être plus calmes, juillet, août. Bien sûr. Moi, c'est pas mes mois. C'est Oui. juillet, août, je suis déjà en mode, un peu en mode, entre guillemets, vacances. Par contre, je sais qu'au mois de septembre, là, on va falloir renquiller. Donc, mais je le sais, je le décompose. Donc, je vais moins me mettre la pression sur les mois juillet, août, effectivement, parce que août, je pars en vacances et juillet, je prépare mes vacances. Mais je sais qu'au mois de septembre, voilà, ça va être... Et donc, du coup, dans ma tête, c'est clair. Dans mon agenda, c'est clair. C'est posé, c'est écrit. Je sais que tu Donc, vas.
c'est visualiser, je sais où je vais en fait. Bien sûr. Donc si j'en fais un peu plus un mois, je sais que le mois d'après, je vais être plus sereine, ou les 2 mois d'après, je vais être plus sereine. Enfin, et alors je dis pas que c'est tous les jours facile, hein, loin d'être là, parce que pour atteindre ses objectifs, encore une fois, il faut s'y tenir. C'est tous les jours, c'est dès le matin. Faut se lever, faut y aller quoi. C'est sûr que si on attend, on attend longtemps. Il n'y a pas grand-chose qui va se Il va passer. pas se passer grand-chose. Donc après, voilà, c'est sûr, on peut dire, ouais, c'est facile, tu as de la chance. Alors oui, il y a une part de chance, certainement. Mais il y a surtout 90% où, faut y aller, quoi. Bien sûr. Faut y aller tous les jours, tout le temps. Voilà. Et faut oser. Alors je sais, c'est facile de le dire. C'est pas toujours facile à faire. Mais voilà, faut oser, faut se donner confiance. C'est facile à dire aussi, hein. Je manque de confiance et j'ose pas forcément. Mais je me dis, en vieillissant, avec le parcours que tu as eu, les claques que tu as prises, les coups durs que tu as pu avoir, on a tous des casseroles qu'on traîne. Et je pense que tout ça, les coups durs, ça nous renforce quelque part. Sur le coup, ça fait mal. Ça fait très mal. Et puis après, on se dit, ouais, mais si on a eu ça, qu'est-ce qu'on en tire finalement? Bien sûr, aller chercher le bénéfice de ça. Voilà. Mm. Voilà. Et je pense que ça renforce et on avance. Ça force la personne que tu On avances. Ouais. Ok. Ouais. Beau retour, beau témoignage. Merci. Et aujourd'hui, justement, en lien avec ces performances, je sais que dans ton équilibre, tu as besoin aussi de faire que le sport. Oui. Hein à l'époque, quand on s'est connus, un Ouais. petit peu moins. T'es d'accord. Ah, pas du tout même. Et justement, comment t'es arrivé au sport? Et maintenant, je crois, et la dernière fois, en discutant, tu te dis, Matt, c'est comme une drogue pour moi. Ouais. Hein, je pense que c'est un Ouais, vrai il faut ma dose. Ah, on est d'accord, voilà, il me faut ma dose. Ouais. Comment t'es arrivé dans le sport? Qu'est-ce que t'as trouvé à travers le sport? Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu peux plus t'en passer? Alors, c'est vrai que j'étais pas sportive du tout, Oui. étant plus jeune. Et puis, tu commences à travailler, tu commences à avoir des coups durs, des épreuves à surmonter. Et comment tu peux te défouler en dehors de taper une crise ou être exécrable à la maison ou à t'en prendre à des personnes qui n'y sont pour rien. Ton mari, tes gosses. Parce que c'est eux qui sont voilà, en première ligne de mire quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Bien sûr. Hein, et se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour me défouler, pour extérioriser, que ça me fasse du bien, que ça me défoule, sans comment je dirais, en faire pâtir à la maison, quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé à courir. Ok. Je courais pas. Bah oui, c'est pour ça. 30 km et je connais. courais. Ouais, j'y vais. J'ai mis mes baskets. Baskets de merde, hein, d'ailleurs, ce que t'avais. Bon. Un short, un t-shirt et j'y suis allée. C'est parti. Et puis comme j'aime pas faire les choses à moitié, quand je me mets à faire quelque chose, j'aime bien le faire. Ou je fais ou je fais pas. Je suis entière. Donc je dis, ouais, c'est bien, ça défoule, t'es bien. Tu transpires, t'es contente, t'as fait 1 kilomètre, t'es contente. T'en peux plus, mais t'es contente. Puis le lendemain, tu dis, allez, un peu plus. Donc tu pousses. Ouais. Puis tu sens que finalement, ouais, t'es bien. Ça détend. Donc, puis après, c'est voilà, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, parce qu'il y en a fait une dame, t'arrives à faire ça. Et j'ai dit, oui, j'arrive à faire ça aujourd'hui. Et j'ai pas démarré par ça. C'est encore une fois, c'est voilà, étape par étape. Et je pense qu'il faut aussi se conditionner dans sa tête. Je pense que c'est là-haut, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-haut. Et ouais, tu commences par 1 kilomètre en Chine, hein. Et puis 2, puis 3, puis 4, et puis tu fais 1 fois par semaine. Puis après 2, puis 3, et puis tu vas quoi. Et il faut se l'imposer. Je pense que c'est pareil, si tu te lèves le matin en disant, ouais, mais non, il pleut, j'y vais pas. Bah non, en fait. Tu mets un kawaii, faut pas dire la marque, je le dis quand même. Une casquette, puis t'y vas quoi. C'est parti. Puis c'est parti, puis t'y vas quoi. Et tu rentres, t'es content. Et tu rentres, t'es content. Parce qu'il y a des fois, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Bien sûr. Honnêtement, des fois, je me dis, une flemme. Une magique. À la mode, flemme. Bah non. Il faut. En fait, je pense que c'est ça, il faut se forcer. On revient sur cette rigueur que tu Ouais. évoquais tout à l'heure. Il faut se forcer, il faut y aller. Sinon, C'est ça. je fais que Tu rien. as évoqué quelque chose aussi de très important. Tu dis, ça vient beaucoup dans la tête, je crois. Et tu as raison. Aujourd'hui, 80% de votre réussite passe par une chose, votre état d'esprit et votre mindset. Donc oui, si justement, tu arrives à te calibrer psychologiquement, à se dire, j'y vais, peu importe le temps, peu importe si j'ai bien dormi ou pas, je sais que ça va me faire du bien. C'est ça. J'y vais.
Et l'avantage, c'est que vu que ça fait du bien derrière, bah, Bah, tu sécrètes ta fameuse dopamine. Et Ouais, on arrive sur ce que tu disais tout à l'heure, je m'en fous. c'est ça. Ouais, non, mais c'est C'est vrai. de la bonne drogue quelque C'est part. vrai. Hein. C'est vrai. Donc super. Donc ça fait partie de ton équilibre. Je crois Ouais. savoir, je me permets, hein, j'ai vu l'actualité. Ouais, Tu as ouais. quand même réalisé quelque chose de sympa là en plus avec ton chéri. Oui, alors, oui, travail d'effort, samedi, on a fait 22 kilomètres effectivement. Bah, alors, on était plusieurs, mais oui, je l'ai couru avec Jérôme. Et ouais, petite frustration parce que j'ai une amie quand même qui a fait le 62. Ah, Et moi, c'était prévu que tous les ans, j'augmente de 10. d'accord. Et avec bon, l'opération, ça c'est. Donc, je redémarre presque à zéro. Oui. Mais je redémarre, mais contente de l'avoir fait. Ça a été dur, mais ouais, non, je. Et puis, je me prends moins la tête. Alors, je me mettais beaucoup. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Non, maintenant, c'est j'y vais, en fait. J'y vais, je me fixe pas, par contre, d'objectifs en temps. Ça, non. Je veux juste le finir. Voilà. Je veux juste le finir, je me donne pas de. Faut que je le fasse en moins de 3 heures. Non. C'est la distance quoi. J'ai 22 kilomètres, je les ferai. Ok. Top. Le temps, je veux pas me mettre cette pression-là parce que je le fais pas pour avoir des points comme certains vont le faire. Moi, je le fais vraiment, c'est pour mon plaisir et pour me défouler. Pour me dire, voilà, tu peux le faire en fait. Encore une fois, tu peux y arriver. Mais c'est déjà une belle performance, surpasser Ouais. et puis voilà. Là, tu sais quoi l'objectif dans un coin de ta tête? Tu suis sûr de ça? Ah ouais, bah bien sûr, il y en a. Parce qu'on est cassé le lendemain de la course, mais tu te reprogrammes déjà Bah oui. ceux d'après. Ouais, non, j'augmenterai petit à petit. Après, j'écoute mon corps. Hein. C'est pas une petite opération que j'ai eue, donc je veux pas non plus faire n'importe quoi. Sûr. Mais je peux pas. C'est dur d'arrêter. Bah après, pour reprendre, c'est Ouais, encore plus dur. c'est encore plus dur. C'est pour ça qu'il faut être régulier. Et quand tu es régulier, c'est moins dur en fait. Bien sûr. Bien sûr. Super. Bah écoute, merci pour ce retour. Et justement, en lien avec cette régularité, pour revenir sur la partie IMO, avec les performances que tu as et que tu as eu, que tu as et que tu auras encore, parce que je sais que tu tiens à cette régularité, tu as voulu quand même intégrer le programme Booster avec Ouais. Strikelet Academy. Donc je t'avoue que c'était un honneur pour moi de voir ton feu vert et de t'avoir en salle pour pouvoir justement te prodiguer cette immersion. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est, je pense, un retour aux bases fondamentales. D'accord. On a la tête dans le guidon, on fait son boulot. Bon, j'ose espérer qu'on le fait bien. Mais c'est de se dire, voilà, on en est là. Mais je pars du principe, ça on n'en a pas parlé, on a toujours quelque chose à apprendre tous les jours et se remettre en question, en fait. Et je me dis, le programme Booster, ça a permis de revenir aux bases, les fondamentaux de notre métier, en fait. La prospection, la transaction, enfin vraiment les bases de ce qu'on fait peut-être plus forcément, peut-être parce qu'on en a moins besoin, Ouais. mais de revenir aux bases et de se dire, voilà, c'est quoi le départ de notre métier. Donc ça a été ça en fait, de voilà, relativiser et de revenir justement aux fondamentaux. Après, je sais que toi, tu veux toujours avoir un coup d'avance. Ou en tout cas, être toujours dans se dire, je veux pas avoir un coup de retard en tout Je cas. veux pas forcément avoir un coup d'avance dans le sens doublé en fait. Oui, non. Mais j'essaye de suivre le mouvement Oui. pour... je me dis, si les autres le font et que ça fonctionne, c'est qu'il faut le faire en fait. Bien sûr. Et vous avez été un peu avant-gardiste dans pas mal de domaines, dans le genre justement ce parcours de formation en fait, où j'y serais venue, mais peut-être pas tout de suite. Alors qu'il faut s'y mettre là en fait, parce que sinon on va être largué, et je veux pas être largué en fait. Bien Je sûr. veux essayer de rester dans le coup comme je peux. Rester dans le code tête. Bah voilà, Et c'est normal. bah ouais. Même si les échecs, il en faut. Bien sûr. Parce que, bon, même si ça fait mal, on n'aime pas, hein, on va pas se lever le matin en se disant je vais me casser la gueule. Non. Maintenant, pour autant, si tu te casses la gueule, ok, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de me recasser la gueule? C'est ça en fait. C'est pas parce que ça fait 13 ans que je suis chez LD que je sais tout et que je suis meilleure en fait. C'est non, c'est. Comment je dirais? Il faut arriver à se remettre en question Bien sûr. régulièrement. Non, mais Grâce à vous, grâce aux clients, grâce aux collègues. Grâce à l'équipe, en fait. Bah, à ceux qui t'entourent. Alors, les bonnes personnes, bien évidemment. Bien sûr. Mais c'est ça, en fait. Moi, j'ai pas peur de dire, non, je sais pas. Je sais pas, mais je vais me renseigner et je vais faire en sorte de savoir. Mais je pense que ça joue aussi à ta régularité dans la performance parce que tu as cette fameuse capacité d'auto-analyse en disant tout le temps, je me remets en question. Mais il faut. Et aujourd'hui, malheureusement, certains performeurs, des fois, ont tendance, alors après, c'est l'ego, on a tous de l'ego, mais il y en a qui ont plus que d'autres. Oui. Dire je sais faire, pas se remettre en question. Et à un moment, malheureusement, les performances ont tendance à descendre. Attention.
Toi, tu n'es pas du tout dans cette dynamique et ça, Non. c'était que ça cartonne. Et justement, pour rentrer un peu plus dans le détail, en lien avec cette immersion booster, qu'est-ce que tu as mis en place et que tu ne mettais pas en place avant? Alors, je sais qu'il y a pas mal de choses, mais là, Alors j'en ai mis, alors j'ai pas tout mis en place, hein. Si bien je suis honnête et sûr. transparente, j'ai pas pu. Non, Non, il me faut du temps pour assimiler. Donc j'ai pas mis tout en place. Maintenant, encore une fois, ce que je mets en place, je le tiens, je le maintiens. ça marche. Voilà, ça fonctionne, j'ai des bons retours. Et bien bizarrement, malgré moi, ou ce que j'aurais pu penser ou croire, c'est les vidéos Oui. que j'ai commencé à faire. T'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois. Après, comme tout le reste, ben, une fois que tu commences, il faut être dans la régularité, la constance. Donc ça fonctionne, j'ai eu des très bons retours. Et tu te prêtes au jeu. Et là, ça fait peut-être une semaine que j'en ai pas fait. Je me dis, oh, allez, chouette, il faudrait que je rentre un mandat pour faire une vidéo en fait. Donc les vidéos sur les liens Oui. et vidéos aussi témoignages clients. Parce que certes, il y a les témoignages écrits qu'on va pouvoir mettre. Mais encore une fois, pour moi, c'est l'authenticité de la personne et la personne en elle-même, l'humain en fait. Faut pas l'oublier, c'est pour moi ce qui reste le plus important aussi. Là, c'était au tout début. Voilà, l'humain, la partie humaine, où tu mets en valeur le client, pourquoi il t'a fait confiance, ce qu'il a apprécié chez toi. Et ça, pour moi, quand un client me dit je suis content, ça s'est bien passé avec vous, ou qu'il me rappelle 5 ans après parce qu'il revend son bien avec lequel il m'a fait confiance 5 ans avant, moi, ça, c'est ma plus belle des récompenses. En fait. Objectif atteint. Voilà. Je me dis, s'il me rappelle, c'est qu'il était content. S'il accepte de témoigner, ce qu'il faut aussi accepter pour les clients de témoigner, c'est pas simple. S'il accepte, moi j'ai tout gagné. Et bizarrement, j'aurais pas cru que ça aurait été ça, de te mettre en avant en vidéo. C'est ouais, comme quoi on y arrive. Qu'est-ce que tu me fais faire en fait? Tu vois? On a eu des bons formateurs, je pense. Tu prends du plaisir à faire ça? Ouais. Ouais. Ah ouais. Ça se voit. Franchement, ouais. Ça se ressent, bravo. J'ai Ouais. vu passer un témoignage commerçant. Oui. Tu mets en avant justement un commerçant dans l'eau. Ouais, qui venait d'ouvrir au mois d'octobre, une petite fleuriste qui a ouvert dans un village à côté, effectivement, d'où j'habite. Et on lui a proposé, au début elle n'osait pas trop, on l'a rassurée. Et puis bah, comme elle nous connaissait déjà de par le fait qu'on soit cliente, hein, la proximité encore une fois. Et je pense qu'il faut rester soi-même en fait. Il faut pas vouloir en faire plus, on est comme on est en fait. C'est ça. Et je pense qu'il faut... Après ça plaît pas, on peut pas plaire à tout le monde non plus, hein, c'est ce que je dis. Mais moi je ne changerai pas ma façon d'être ou ma façon de voir les choses pour avoir quelque chose en plus, tu vois, par rapport à un client ou tout. Enfin, je sais pas comment l'expliquer en fait. Je veux pas me Tu feras changer. pas un jeu. Non. Voilà. En gros, tu veux rester authentique. Ouais, Et j'ai t'as raison. mes valeurs et je les applique en fait. Et c'est ça. Alors je dis pas, encore une fois, c'est pas de la prétention, hein. Mais c'est juste que c'est moi, ça me correspond. Je suis à l'aise dans ce que je suis, dans ce que je fais. Ça fonctionne. On y va quoi. Super. Voilà. Bon, encore bravo pour ça. J'y ai cru. Mais tu sais que moi je savais dès le début. Mais c'est vrai que Oui. tout à l'heure quand ça parlait de la vidéo, je rigolais parce que je me souviens d'une conversation qu'on a eue au début quand on a évoqué justement un problème, cette partie vidéo. Ouais. Et Ouais. tu étais assez réfractaire au début. Ouais, j'aurais pu me mettre sous la table. Tu vois? Ouais. Mais malgré tout, tu as cette intelligence en disant oui, si je le fais, aujourd'hui c'est pas mis en place sur mon secteur ou que certaines personnes le font, donc je dois le faire pour justement continuer à être sur ce peloton de tête. Ouais. Désormais, tu t'éclates, ça fonctionne, on le voit, c'est juste énorme. Donc encore bravo qu'on va sortir sur Bah, cette merci à toi. Et Enfin, merci à vous parce que vous êtes plusieurs une équipe, tu as dans raison l'équipe de et c'est une souligner. super équipe. Et Ouais. vraiment, nous, notre plus belle récompense, c'est ce genre de témoignage aussi. Donc, tu vois, c'est parfait. Écoute, si tu es d'accord, je vais te poser une dernière question. Si tu avais un message à transmettre à quelqu'un qui aujourd'hui doute, qui sent que son cadre ne lui convient pas ou plus, mais qui n'ose pas changer justement, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Alors, quelqu'un qui est dans l'immobilier ou pas forcément? Alors, pas forcément. Je pense plus à, par exemple, si on pourrait prendre ton parcours de vie, à une Virginie qui est dans son poste d'attaché commercial et qui Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. demande de pas être récompensée à la hauteur de son investissement et qui se dit, je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat, alors pourquoi pas dans l'immobilier? Et encore plus, pourquoi pas rejoindre aussi ton équipe parce que je sais que tu es manager. Et si la personne qui nous écoute et qui nous regarde se retrouve dans ton discours, qu'elle n'hésite pas aussi à te contacter pour avoir plus d'informations, et qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Pour moi, Ah oui, pour toi, bien sûr. Voilà. En toute transparence. c'est le jour où j'ai pris cette claque-là en me disant, mais non, c'est plus mes valeurs, c'est plus moi. Je me suis mis dans ma bulle. D'accord. Alors, je me suis enfermée dans le bureau. Vraiment. Ouais. Hop. Et je me suis dit, voilà,
Je suis là. Voilà ma vie aujourd'hui. J'ai 35 ans, j'ai mes 2 gamins. Je fais un métier que j'aime, j'aimais ce que je faisais. Les clients, j'aimais mon boulot, c'est pas le problème. Mais c'est plus ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai envie? D'accord. Qu'est-ce que je veux? Je me suis posé ces questions-là. Aujourd'hui, voilà, t'as 35 balais, t'as 2 gamins que tu vois. Ouais, pas autant que tu veux. Ah, bon, t'es pas malheureuse. Mhm. Voiture de fonction, t'as un bon salaire. Mais Est-ce que c'est vraiment ça le fond que tu veux? c'est plus moi. C'est plus ce que je veux, c'est plus ce que j'ai envie. Mhm. Moi, demain, ce que je veux, c'est faire un métier toujours que j'aime. Pas de problème. Mais c'est de se dire, voilà, c'est moi qui veux poser mes conditions, mes objectifs, mes prétentions de salaire, Bien sûr. quelque part. À la Sont- hauteur de ton investissement. Voilà, encore une fois. C'est. Voilà. J'ai ça, ok. Mais ça me convient plus. Moi, je veux ça. Ben, qu'est-ce que je fais? Ok. Alors, c'est sûr, hein, ça mérite réflexion, encore une fois. Mais c'est libérateur. Ouais, c'est ce qui fait que t'as fait. Ça m'a soulagée, en fait. Mhm. Je me dis ça, ok, j'aime ce que je fais, mais j'en veux plus. Parce que je voulais être mon propre patron, pardon. Fixer mes propres objectifs, travailler pour moi. Ok, si je fais pas, je m'en prends comme moi, en fait. Bien sûr. Je me casse la gueule toute seule. Mais c'est moi. Ce sera à cause de moi, entre guillemets. Par contre, si j'y arrive, c'est grâce à moi. Et aujourd'hui, ce que j'ai, ce qu'on a, parce que je parle famille aussi, encore une fois, j'ai un mari qui m'accompagne, qui me supporte beaucoup, ça c'est important, Euh, c'est ce que je veux. Je sais où je vais et pourquoi je le fais. Si je veux pas travailler une semaine, je travaille pas une semaine. Je m'organiserai avant, je m'organiserai après. Je veux un week-end travail avec mes amis, je me l'organise. Je coupe du vendredi au dimanche. Je peux me le permettre. C'est ça en fait. Mhm. C'est de se dire, et c'est libérateur. Mhm. J'ai pas envie de décrocher, mais je décroche pas en fait. C'est ma décision. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous retrouverez à travers ce témoignage. Virginie, encore merci vraiment. Merci à toi. Je savais qu'on allait passer un bon moment. Ouais, je pense. Eh ben, en tout cas, une fois de plus, encore merci à Virginie. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous poser des questions en commentaire, éventuellement même à rentrer en contact avec Virginie si vous voulez plus d'informations. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao! Merci.